d'être avec nous pour 5doigts.fr pour répondre à quelques-unes de nos questions. Merci à vous de m'accueillir. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton passé sportif? Oui, donc je m'appelle Julien Bouy, j'ai 24 ans, je viens de la Drôme, d'un petit village qui s'appelle Trior, à côté de Romans-sur-Isère. Mon passé sportif, du coup, quand j'étais très jeune, j'ai fait pas mal de basket, à peu près 6-7 ans. J'ai enchaîné quand j'étais au lycée sur 3 ans de rugby. Ensuite, je suis parti en BTS où j'ai fait 1 an d'haltérophilie et 1 an de boxe. Et pour finir, j'ai fait 3 ans d'école de commerce et j'ai pas fait de sport pendant ces 3 dernières années, ce qui m'a valu quelques kilos en plus avec les fêtes étudiantes et le manque de sport. Voilà, j'ai pris un peu de poids pendant mes études, surtout la fin. D'accord. Et donc là, au niveau sportif, donc, tu nous parles que tu as fait quand même pas mal de sports différents, comme le rugby, comme le basket, etc. Mhm. Mais finalement, pourquoi t'es-tu dirigé vers la course à pied? Alors, je me suis dirigé vers la course à pied parce que je cherchais déjà un sport facile à pratiquer, qui soit très peu onéreux. Du coup, la course à pied me paraissait être une bonne alternative. Et voilà, je savais que c'était un moyen plutôt efficace de perdre du poids et je me sentais plutôt rassuré à l'idée de courir. Initialement, c'était quelque chose qui me paraissait très loin parce que j'aimais pas trop courir, c'était très ennuyeux. Mais au final, depuis que j'ai attaqué, je m'y plais beaucoup. Eh ben, tant mieux. Et du coup, donc il y a différentes techniques de course à pied qui existent. On va dire le minimalisme et la course plutôt traditionnelle. Mhm. Et donc toi, tu t'es dirigé vers le minimalisme. Mais finalement, pourquoi? Alors, si je me souviens bien, c'est un ami qui m'en a parlé au début, donc ça a attiré ma curiosité. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur ce style de course qui m'a beaucoup plu dès le début parce que c'était très en marge de la course à pied classique, je dirais, du monsieur tout le monde et j'avais vraiment envie de me démarquer par rapport à ça. Je trouvais le concept vraiment sympa, le fait de vouloir se rapprocher de la nature, de sa manière naturelle de courir. Et après, il y a eu aussi des stars comme Anton Krupika qui avait vraiment le style quand il courait, et je trouvais ça vraiment cool. Donc ça m'a encore plus attiré, j'ai décidé de m'y mettre progressivement, mais je m'y suis mis et maintenant j'aime le minimalisme. D'accord. Et donc courir en minimaliste, finalement, ça fait une grosse année que tu le fais. Tout à fait, ouais. Et donc depuis à peu près fin 2013. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux retirer de cette année sportive de course, de mise à la course minimalisme, tes progressions, tes découvertes, tes impressions? Donc ouais, effectivement, je me suis mis au minimalisme à peu près en septembre 2013. J'ai commencé à courir en juillet et je me suis très vite mis au minimalisme justement pour m'habituer à ce type de course. J'ai commencé à m'entraîner d'abord avec des collègues du travail. Euh, En octobre, non, mi-novembre, pardon, on a fait un 35 km dans les Vosges pour commencer. Donc le trail commençait à me plaire. Ensuite, il a fait très froid, donc je me suis mis au ski de fond. On a fait beaucoup de ski de fond avec les amis, on a vraiment bouffé. Mais c'était au final très bénéfique parce que j'ai énormément travaillé mon endurance. Ça m'a permis aussi en mars d'attaquer mon premier 50 km, donc un très gros morceau en trail. Euh, pour ce qui est de la suite, j'ai fait un 57 km. Donc là, avec un ami, on a couru un 57 km. C'était vraiment une super expérience. Et notre objectif de l'année 2014, je dirais, c'était l'Infernal des Vosges, donc le 72 qu'on a fait début septembre 2014, qu'on a fini très bien. On était vraiment très contents parce qu'on s'est bien entraîné, on s'était fait un petit programme d'entraînement et on a vraiment adoré cette course. Voilà, maintenant j'attends la neige avec impatience pour attaquer le ski de fond et me repréparer sur l'endurance pour l'année prochaine. Donc on voit que sur un an, tu as quand même eu une progression assez fulgurante, C'est vrai, oui, j'ai perdu 30 kilos en un an. Ouais. ce qui est Ouais, je suis énorme. passé de 125 kilos à 95 kilos. Ouais. Et du coup, ben, après avoir fait ce bilan de l'année 2014, on est en janvier 2015 et finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année au niveau sportif, c'est-à-dire
Tu veux améliorer tes chronos, tu veux améliorer tes kilométrages, tu veux découvrir de nouvelles sensations. Alors mes ambitions là pour 2015 c'était la CCC, donc une très grosse course assez connue près de Chamonix. Malheureusement j'ai pas été tiré au sort parce qu'il fallait donc des points qu'on avait acquéris grâce au Trail Ardéchois et à l'Infernal des Vosges. Donc on n'a pas été tiré au sort avec mon collègue, donc on a décidé de se rabattre sur l'Ultra Trail du Vercors qui aura lieu donc début septembre, qui est un 86 km avec 4600 mètres de dénivelé positif. Donc là c'est vraiment notre gros objectif de l'année je dirais. Et j'ai envie de me recalquer un peu sur ma saison dernière, à faire un ou deux 50 km en début de saison, mars et mai, c'était idéal je dirais pour préparer une grosse course fin août. Et voilà, ensuite juin, juillet, continuer à maintenir ce rythme de course pour fin août, début septembre faire notre grosse course et ensuite relâcher un peu l'effort jusqu'au ski de fond pour l'année prochaine. Très bien, et ben on te souhaite de réussir tous ces objectifs pour l'année 2015. Merci beaucoup. Et finalement, je terminerai par une dernière question. C'est qu'est-ce que tu pourrais conseiller, dire aux personnes qui commencent à courir en minimaliste? Alors tout d'abord de ne pas avoir peur, c'est vrai que c'est un courant qui est un peu en marge de la course traditionnelle. Il faut surtout pas arriver dans un magasin, s'acheter une paire de minimalisme et partir courir tout de suite comme ça, un semi ou un 10 km. Il y a vraiment une adaptation à faire au niveau du corps, au niveau des muscles surtout. J'ai vraiment beaucoup souffert pendant les premières sorties, j'ai jamais hésité à abandonner si vous voulez. Mais il y a eu des moments où on se dit il faut que je ralentisse vraiment le minimalisme. Ça m'a pris à peu près 3 mois pour vraiment être habitué à courir. Mais 3 mois, je pense que c'est relativement court. Je pense que quelqu'un qui court souvent mettra plus longtemps parce que ses muscles se seront déjà habitués à des chaussures traditionnelles. Moi, c'était un peu le début, donc je pense que c'était un peu différent. Mes muscles n'étaient pas trop formés à la course à pied. Et je pense qu'ils sont vraiment calqués sur le minimalisme. Voilà, maintenant, ce que je peux conseiller, c'est de prendre son temps, de ne pas vouloir se presser. Et ça vient toujours un jour. Eh bien, merci. J'espère que les nouveaux coureurs seront inspirés par tes recommandations. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir répondu aux questions pour 5doigts.fr et bien sûr à une prochaine fois.